Mes enfants bien-aimés, je commence ce message avec un cœur débordant d'amour et d'espoir. L'attente que tant d'entre vous ont vécue est arrivée à son terme, car la révélation du ciel est maintenant révélée à moi, votre mère. Cette révélation est un appel urgent et plein d'amour à chacun d'entre vous. En tant que votre mère céleste, je viens vous guider et vous protéger en ces temps de grands changements et de défis. La lumière de Marie, qui est la grâce de Dieu rayonnant à travers moi, est ici pour illuminer vos vies et montrer le chemin de la vraie paix et du salut. Approchez-vous avec foi et laissez ces paroles pénétrer profondément dans vos cœurs. Ce message n'est pas seulement une communication céleste, mais une instruction divine pour les jours à venir. C'est une invitation à renouveler votre foi, à renforcer votre engagement dans la prière et à vous rassembler en tant que communauté d'amour et de service. Chacun de vous est appelé à être une lumière dans le monde, à refléter la grâce qu'il a reçue et à la partager avec les autres. La révélation que je vous apporte est un signe de la miséricorde infinie de Dieu, qui n'abandonne jamais ses enfants, même dans les moments les plus difficiles. En ouvrant votre cœur à ce message, préparez-vous à une profonde transformation spirituelle qui vous permettra d'affronter les défis avec courage et confiance. Cette révélation, mes chers enfants, n'est pas destinée à vous faire peur, mais à réveiller vos âmes et à vous préparer à ce qui est à venir. Le monde traverse des temps de grande tribulation, où les ténèbres semblent vouloir dominer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la lumière de Dieu brille le plus. Moi, votre mère, j'ai reçu ce message divin pour vous avertir et vous guider. Le message que j'ai reçu est clair, nous devons nous préparer spirituellement aux défis qui nous attendent. Cette préparation commence par une conversion sincère du cœur, en nous tournant vers Dieu avec humilité et repentir. Le ciel nous appelle à abandonner les voies du péché et à nous consacrer à la sainteté et à la vertu. Il s'agit d'une urgence, et non d'une demande facultative. Le cœur de Jésus aspire à votre fidélité et à votre amour. Lorsque vous recevrez cette révélation, ouvrez-vous à la grâce divine et permettez à Dieu de transformer vos vies. Ainsi, ensemble, en tant qu'enfants de la lumière, nous affronterons les temps à venir avec courage et une foi inébranlable. Mes chers enfants, la véritable conversion du cœur est plus urgente que jamais. À chaque instant de votre vie, vous êtes appelés à vous tourner vers Dieu avec sincérité et humilité. C'est le moment d'abandonner les chemins du péché, de renoncer aux pratiques qui vous éloignent de l'amour divin. La conversion n'est pas seulement un changement extérieur, mais une transformation profonde qui commence dans le cœur. Rappelez-vous, enfants bien-aimés, que la conversion est un processus continu. Chaque jour est une nouvelle occasion de se rapprocher de Dieu, de grandir en sainteté et de refléter sa lumière aux autres. L'urgence de cet appel à la conversion ne peut être sous-estimée. Le temps est venu et le Seigneur attend de remplir vos vies de sa paix et de son amour. Mes enfants, la prière est votre arme la plus puissante. En période de tribulation et d'incertitude, la prière est le moyen par lequel vous vous unissez à Dieu et recevez sa force et ses conseils. Le Saint-Rosaire, en particulier, est un puissant bouclier contre le mal et une source de bénédiction infinie. Lorsque vous priez le rosaire, vous méditez sur la vie du Christ et les mystères de notre salut, ouvrant ainsi votre cœur à la grâce divine. Priez en famille. La prière en famille renforce les liens et crée une base solide pour affronter les défis de la vie. Faites de la prière quotidienne une habitude, que ce soit avant les repas, avant de vous coucher ou à des moments particuliers. Prier ensemble fait entrer la présence de Dieu dans le foyer et renforce l'unité de la famille. Cultivez le dialogue et la compréhension. Écoutez l'autre avec patience et amour. Résolvez les conflits avec respect et affection, en recherchant toujours la réconciliation et la paix. Une communication ouverte et aimante est essentielle pour maintenir l'harmonie au sein du foyer. La pénitence purifie l'âme et vous rapproche de Dieu, mes enfants bien-aimés. Dans les moments d'épreuve et d'obscurité, il est essentiel de pratiquer des actes de mortification et de sacrifice, en les offrant en réparation des péchés du monde. La pénitence est un geste d'amour qui plaît profondément au cœur de Jésus et apporte de grandes grâces dans votre vie. La pratique de la pénitence doit se faire avec humilité et sincérité. Reconnaissez vos péchés et vos fautes et faites un effort conscient pour vous corriger. La pénitence n'est pas seulement un acte physique, mais une volonté du cœur de se convertir et de s'aligner plus parfaitement sur la volonté de Dieu. La pénitence doit être accompagnée d'actes de charité et de miséricorde. Il ne suffit pas de s'abstenir, il faut aussi faire le bien.
Essayez d'aider ceux qui sont dans le besoin, pardonnez à ceux qui vous ont offensé et aimez votre prochain comme vous-même. La vraie pénitence transforme le cœur et conduit à une vie de plus grande sainteté et de service. Mes enfants, soyez vigilants, car l'ennemi ne dort jamais. Le monde est plein de tentations et de pièges du malin, qui cherchent à vous éloigner du chemin de la sainteté. Il est essentiel que vous gardiez vos cœurs et vos esprits, en restant vigilants et fermes dans la foi. La vigilance spirituelle est une attitude constante d'attention et de disponibilité qui vous protège contre les pièges de l'ennemi. Engagez-vous dans la lecture et la méditation des Écritures. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Elle offre sagesse, conseil et renforcement spirituel. Consacrez du temps chaque jour à la lecture et à la réflexion sur les Écritures, en permettant à la parole de Dieu de remplir votre cœur et votre esprit. Développez une vie de prière constante. La prière vous permet de rester en contact avec Dieu et vous aide à discerner sa volonté. Que ce soit dans des moments de silence, de méditation ou de récitation de prières traditionnelles telles que le rosaire, restez en communication constante avec le Seigneur. La prière renforce votre foi et vous donne la paix dont vous avez besoin pour affronter les difficultés. Soyez humble et dépendez de la grâce de Dieu. Reconnaissez vos limites et faites confiance à la force du Seigneur. L'humilité est une vertu essentielle dans la vigilance spirituelle, car elle ouvre votre cœur à l'action de l'Esprit Saint et vous protège contre l'orgueil, qui est une porte ouverte à l'ennemi. Malgré les tribulations, souvenez-vous toujours de la promesse de Dieu. Le Seigneur a promis qu'il ne vous abandonnera jamais et que la victoire finale appartient à l'agneau. Restez ferme dans votre foi. La foi est un don précieux qu'il faut cultiver et protéger. Dans les moments d'épreuve, renforcez votre foi par la prière, les sacrements et la lecture spirituelle. Souvenez-vous des promesses du Christ et ayez confiance qu'il est toujours avec vous, qu'il vous guide et vous soutient. L'espérance est une vertu théologique qui nous fait regarder vers l'avenir, confiant dans l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une lumière qui brille dans les ténèbres, nous assurant que, malgré les difficultés, Dieu est aux commandes et que sa volonté prévaudra. Nourrissez cette espérance, surtout dans l'adversité, car elle est la certitude que Dieu tient ses promesses. Faire confiance à la miséricorde divine. Dieu est miséricordieux et est toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Quelle que soit l'ampleur du péché ou de la difficulté, la miséricorde de Dieu est plus grande. Faites pleinement confiance à cette miséricorde et permettez-lui de transformer vos vies. Accueillez la paix du Christ. La paix qu'offre le Christ n'est pas celle du monde. C'est une paix profonde et durable qui vient de la confiance en son amour et en sa promesse de salut. Cette paix doit régner dans vos cœurs, même au milieu des tempêtes de la vie, car elle est le signe de la présence constante de Dieu. S'unir dans une grande famille de foi. La communauté chrétienne est un soutien essentiel dans les moments difficiles. Encouragez-vous les uns les autres, priez ensemble et partagez vos espoirs et vos fardeaux. L'unité dans la foi renforce l'espérance et crée un environnement où la grâce de Dieu peut s'épanouir. Mes chers enfants, la vigilance spirituelle et l'espérance dans la promesse de Dieu sont fondamentales pour affronter les temps difficiles à venir. Répondez à l'appel divin avec un cœur ouvert et confiant, et permettez à la lumière de Marie de guider vos vies. Je suis toujours avec vous, intercédant pour vous et portant vos prières au cœur de Jésus. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.